Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là on est le samedi 27 mai. Il est 15 h, je viens de rentrer de la salle. Du coup j'étais à la salle juste après avoir bossé parce que j'ai bossé ce matin. Je me suis levé à 4 h 45. J'ai juste déjeuné mes petites tartines et mes petits suisses comme d'hab. J'ai mangé à 9 h. Après j'étais à la salle et depuis j'ai rien mangé. Donc là je vais me faire un petit shaker de whey et après on va se poser. Et je vais vous parler de ce que j'ai reçu cette semaine, la nouvelle petite ceinture SBD. Je vais vous dire ce que j'en pense, si ça vaut le coup ou pas et comparer à celle que j'avais avant. Si vraiment ça vaut le coup de mettre 220 balles dans une ceinture. Allez c'est parti. Ok les gars, donc il y a une semaine j'ai reçu ma ceinture SBD, donc la petite pépite. Pourquoi j'ai changé de ceinture? C'est parce que celle-là elle commence à être un petit peu trop large, parce que j'ai perdu un petit peu de poids. Celle-là quand je l'ai achetée je faisais 80 kg, là j'en fais 73. Donc, je me suis dit quitte à changer et en prendre une, autant en prendre une vraiment top. Donc j'ai pris le top du top. Donc la SBD, 220 €. Celle-ci elle m'avait coûté 60 € ou 55 € dans ces eaux-là. Donc pour vous donner une petite différence, rien que la rigidité déjà, vous voyez celle-ci. Celle-ci déjà c'est de 10 mm, mais elle est vraiment souple. Et ça m'a fait bizarre au début. La SBD, c'est un bout de bois comparé à l'autre. Et on le sent vraiment sur tous les exercices. Ensuite le levier, celui-là il est ajustable. Donc vous avez des petits crans, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous pouvez la changer comme vous voulez, même si vous la prêtez à quelqu'un il peut s'en servir. Alors que celle-ci, le cran il est fixé du coup. Donc une fois qu'elle est réglée, vous ne pouvez plus la changer. Donc ça c'est pas top. Pareil si vous changez de poids ou si votre tour de taille est un petit peu plus large, du coup vous pouvez soit pas la mettre, soit elle va être trop large pour vous du coup. Donc celle-là du coup elle est fabriquée en Grande-Bretagne, tout à la main. Donc c'est une vraie galère à l'avoir parce qu'il y a un site français et il y a un site belge. Le site belge il est blindé, donc vous pouvez en commander comme vous voulez mais vous ne pouvez pas les recevoir en France. Du coup vous êtes obligé d'attendre qu'ils fassent le restock sur le site français. Donc ça c'est vraiment une galère, j'ai eu 3 semaines avant de réussir à l'avoir. Donc c'est vraiment compliqué. Donc à l'entraînement, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre celle-ci et celle-ci? Moi perso, j'ai ressenti une grosse différence. Celle-là, elle est vraiment plus rigide et ça se ressent. On est vraiment mieux gainé, mieux maintenu sur les exos. Alors que celle-ci, je la sentais vraiment lâche. Je ne m'en rendais pas compte parce que j'avais que celle-là. Mais depuis que j'ai changé, je sens vraiment une diff. Bon, le petit kiff. Tout le monde le connaît, c'est de pouvoir faire ça. En dehors de ça, c'est pratique parce que quand tu l'as sur toi, tu n'es pas obligé de l'enlever. Là, par exemple, elle est relâchée. Le levier il n'est pas mis, mais je peux quand même la garder sur moi. Donc quand je mets mes bandes de poignet, etc., j'ai le temps de me préparer et de la serrer au dernier moment. Donc ça c'est vraiment pratique. Donc les gars, si vous pouvez mettre 220 € dans une ceinture, je vous conseille de l'acheter direct. On voit la qualité, celle-là franchement vous pouvez la garder 10 ans sans problème. Que ce soit le levier ou le cuir, il n'y a vraiment rien à dire, elle est vraiment top. Et comme elle est ajustable, vous pouvez la régler comme vous voulez, donc même si vous grossissez ou maigrissez un petit peu, c'est vraiment pas un problème. Donc les gars, si vous voulez changer de ceinture, n'hésitez vraiment pas les gars, c'est vraiment de la qualité. Ok les gars, et pour finir cette journée, comme j'ai presque rien mangé depuis ce matin, je me suis commandé un petit tacos 3 viandes, donc on va aller déguster ça. Allez, c'est parti. Donc si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à poser un petit like, à activer la cloche, à t'abonner. On va essayer de fonder une grosse communauté, je vais vous partager tous mes progrès, essayer de vous motiver et on va essayer d'avancer tous ensemble. Allez les gars, bonne semaine.